Alors bonsoir à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Ce soir, questions-réponses. On a eu beaucoup de questions avant le cours. Alors, on va essayer d'y répondre les unes après les autres. Première question, la majorité des questions, bien entendu, ont trait à la période dans laquelle nous nous trouvons, c'est-à-dire Ben Hametzarim et la période entre Yudzaïn Betamuz et Tisha B'Av. La première question qui a été posée, est-ce que le Beth Amikdash, le tabernacle, va être construit par des hommes ou il va descendre du ciel, construit, prêt? Alors, d'un côté, le Rambam nous écrit que dans Ilchot Melachim, qu'une des premières choses que le Melech HaMashiach va faire, c'est de construire le Beth Amikdash. Donc, le Beth Amikdash va être construit par un homme, par des hommes. De l'autre côté, le Midrash nous dit que le Beth Amikdash va descendre du ciel Banouy ou Meshuchlal. Il va descendre construit et Meshuchlal, ça veut dire super sophistiqué, moderne. C'est-à-dire que par rapport à aujourd'hui, ça veut dire que toutes les portes vont être des portes, tu mets ton doigt et ça s'ouvre, tout va être automatique. Et comme ça nous dit le Midrash, et Rashi et Tosfot ramènent ce Midrash. Donc à première vue, nous avons une machloket Rishonim, une divergence entre les Rishonim. Est-ce que le Beth Amikdash va être construit ou qu'il va descendre du ciel tout près? Le Aruch Laner, il vient et lui il fait la paix entre les sources. Et il nous dit une chose toute simple. Il va y avoir deux Beth Amikdash à la fin des temps. Le Beth Amikdash physique qui va être construit par le Mashiach et les gens qui vont être avec lui. Et après que ce Beth Amikdash va être construit en pierre, etc., alors un Beth Amikdash de feu spirituel va descendre du ciel et se reposer sur le Beth Amikdash qui a été construit par les hommes. Et en fait, ça sera un peu comme le corps et l'âme, Gouf Veneshama, et le corps, ce sera donc les pierres qui seront construites par les hommes, et l'âme sera le Beth Amikdash de feu qui descendra du ciel. Comme ça, le Aruch Laner explique que toutes les sources, en fait, sont vraies et vont ensemble et marchent ensemble, et il n'y a pas de problème. Bien. Alors, prochaine question, c'est de savoir où est la source de ce que l'on entend, ce que les gens disent, que le Mashiach va naître à Tisha B'Av. Alors, la source, c'est dans Ma'achou, Rabbi Chaim Vital, l'élève du Ari Akadosh, qui écrit que il y a une halakha, on a l'habitude de faire Birkat Alevana à Motzai Tisha B'Av. C'est-à-dire que après qu'on a jeûné, à la fin de Tisha B'Av, on fait Birkat Alevana. Et on bénit la bénédiction qui a trait à la lune. Et en fait, c'est pourquoi on fait ça à Motzai Tisha B'Av. Et le Ma'achou, il explique que comme nous disons que la lune se renouvelle et que bien qu'elle s'est éteinte, en fait, tout est un renouvellement, de la même manière, le Mashiach, lui aussi, le peuple juif va se renouveler avec la naissance du Mashiach qui est né à Tisha B'Av. Et donc, en fait, c'est un peu comme que Dieu aurait créé le remède le jour du désastre. C'est-à-dire que le jour du désastre qui est Tisha B'Av, où les deux temples ont été détruits, alors ce jour même, la réparation de cette chose-là, la naissance du Mashiach, elle va se passer ce jour-là, cette date-là. Et donc, c'est pour ça que nous faisons la bénédiction de la lune, qui va se renouveler comme le peuple juif qui va se renouveler avec le Mashiach. Et ça se passe à Tisha B'Av. Et donc c'est pour ça qu'on fait la Birkat Alevana à Motzai Tisha B'Av.
Prochaine question qui n'a strictement rien à voir avec notre période. Pourquoi Myriam pourquoi Myriam n'est-elle pas rentrée en Eretz Israël? Alors, Moshe et Aaron ne sont pas rentrés parce qu'ils ont frappé le Sela, la pierre, le rocher. Et on ne va pas rentrer dans la question de cette histoire, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont frappé la pierre. Bien entendu que ce n'est pas au sens simple, c'est une histoire compliquée. Mais Myriam, elle n'était pas dans cette histoire-là, et donc on ne comprend pas pourquoi elle n'est pas rentrée en Eretz Israël. Alors d'abord, il faut savoir que il est écrit que Laman ismecha parashat Myriam, mitat Myriam le parashat para Adouma. De la même manière que la para Adouma, la vache rousse, qui est un chok, qui est une loi sans explication. Même Shlomo HaMelech, le plus intelligent des hommes, il a dit Amarti erkema veirichoka mimeni. C'est une halakha que je ne peux pas comprendre avec toute mon intelligence. C'est la chose qui est loin de moi, que je n'arrive pas à comprendre. Et donc, de la même manière que Myriam, que la para Adouma, la vache rousse, c'est un chok qu'on ne comprend pas, alors la mort de Myriam aussi, c'est un chok qu'on ne comprend pas. Pourquoi elle n'est pas rentrée en Eretz Israël? Et ça c'est ce qui est écrit dans les bouquins. Il y a des explications qui veulent dire que Moshe et Aaron eux-mêmes ne voulaient pas rentrer en Eretz Israël pour rien, stam comme ça. Mais il y a écrit Vechi lechol mipiria ou tsarir, velesboa mitova ou tsarir. Est-ce que Moshe Rabbeinu il voulait manger les fruits d'Eretz Israël, ça qui l'intéressait? Non. Il voulait faire les mitzvot qui ont trait à la terre d'Eretz Israël, et donc c'est pour ça que lui et Aaron voulaient tellement rentrer en Eretz Israël, et s'il n'y avait pas ces mitzvot à faire là, alors il n'avait aucun inyan de rentrer en Eretz Israël. Et comme les femmes n'ont pas de parcelle en Eretz Israël, la terre d'Eretz Israël a été répartie seulement aux hommes, donc Myriam de toutes les façons n'avait aucun besoin entre guillemets d'Eretz Israël, et donc Moshe et Aaron eux-mêmes ne voulaient Eretz Israël que, comme nous dit le Midrash, pour faire les mitzvot qui ont trait à la terre. Or, elle, comme elle n'a pas de mitzvot qui ont trait à la terre, elle n'avait pas lieu de rentrer en Eretz Israël. Mais ceci n'est qu'une explication Ash'ara, c'est une pensée. Mais comme nous l'avons dit avant, il n'y a pas vraiment d'explication, c'est un chok, c'est une loi sans explication comme la para Adouma. Quelqu'un qui est en vacances et qui n'a pas de synagogue à côté de chez lui, proche, et Shabbat rentre très tard, et donc s'il doit aller à la synagogue et qu'ils font la prière à l'heure, c'est-à-dire à 8h30, 9h, il a 1 heure de marche pour aller, il va faire la prière, il va arriver chez lui à 11h du soir, c'est très compliqué, avec la famille, etc. Alors, bien entendu qu'il faut faire des efforts pour prier en minyan, c'est une mitzvah très importante, mais quelqu'un qui n'a pas le choix, la Gemara, dans Masechet Brachot, page 27, et dans le Shulchan Aruch, dans le chapitre 267, paragraphe 2, alors le chapitre 267, paragraphe 2, le Shulchan Aruch, par rapport à la Gemara dans Brachot, nous dit que Mitpalel Adam Shel Shabbat Be'erev Shabbat. C'est-à-dire qu'à partir du Plag HaMincha, qu'il faudra regarder bien entendu chaque Shabbat dans le Loir, dans l'agenda, de voir c'est à quelle heure. À partir de Plag HaMincha, on peut faire Arvit. Bien entendu, c'est seulement si on a fait Mincha avant Plag HaMincha. Alors si on a fait Mincha avant Plag HaMincha, après Plag HaMincha qui est en général beaucoup plus tôt, c'est-à-dire vers 7h, quelque chose comme ça, on peut déjà faire Arvit. Et alors, comme ça, même s'il fait encore jour, il a reçu sur lui le Shabbat, il a allongé son Shabbat, Mosefim Chol el HaKodesh, bien que le Rambam n'a pas rappelé cette halakha, le Shulchan Aruch l'a rappelé, d'après beaucoup de Rishonim, et donc on a une mitzvah de rajouter du Chol à la Kodesh, de rajouter du jour profane sur le Shabbat, de rallonger le Shabbat, et donc
même s'il fait encore plein jour, il peut déjà faire rentrer Shabbat et faire la prière, et comme ça, il s'est rendu quitte. Prochaine question. Est-ce que l'on peut faire tchouva sur n'importe quel avéra? Est-ce qu'il n'y a pas de avéra où on ne peut pas faire tchouva? Alors d'abord le Baal HaTanya a écrit que bien qu'il y a certaines mitzvot qui est écrit dans le Zohar qu'on ne peut pas faire tchouva, alors il n'y a rien que la tchouva ne peut pas effacer. Mais ce qui est écrit qu'on ne peut pas faire tchouva, ça veut dire qu'on ne nous aidera pas à faire tchouva. En général, la Gemara nous dit, dans plusieurs endroits, Abaliter Mesaïim Oto, quelqu'un qui vient se purifier, faire tchouva, alors on l'aide du ciel. Mais il y a certaines mitzvot où tu n'auras pas d'aide. Tu vas devoir te faire la guerre et vraiment être un véritable guerrier. Et seulement peut-être, si tu donnes de toutes tes forces, alors on acceptera ta tchouva. Mais tu n'auras pas de siyata d'ishmaya, tu n'auras pas d'aide pour faire tchouva sur certaines avérotes. Mais en finale, et à la fin du compte, sur toutes les avérotes, on peut faire tchouva. Le Maharit, dans son deuxième volume, le chapitre 8, le Maharit raconte qu'une fois, il est arrivé à son Beddin, un juif qui était connu comme être quelqu'un de pieux. Et cette personne-là raconte au Beddin que pendant une longue période, il est complètement descendu des rails, il était avec des brigands, il tuait des gens pour les voler, il violait des femmes mariées, et il a même fait de l'idolâtrie, c'est-à-dire toutes les trois avérotes, les trois avérotes que la Torah nous dit qu'on doit se laisser tuer pour ne pas les faire, et ce sont les avérotes les plus graves de la Torah. Et il demande est-ce qu'il y a possibilité de faire tchouva. Le Maharit lui écrit que la Torah, elle a la force de tout effacer, et la tchouva a la force de tout effacer. Bien entendu, c'est beaucoup moins facile, ce sera beaucoup plus compliqué, beaucoup plus dur, beaucoup plus long, mais rien ne peut faire face à la tchouva. Et si quelqu'un va chez un rave et lui demande un seder tchouva, parce que la tchouva, c'est pas seulement de dire j'ai fauté, ça y est, c'est fini, j'ai oublié. Non, il y a des sidré tchouva, il y a des kaparot que les gens doivent faire, il faut faire de la tzedaka beaucoup, etc., etc., et rajouter beaucoup d'études de la Torah. Ça dépend bien entendu quelle mitzvah et quelle avéra, mais au final, il n'y a aucune avéra, aucun péché qui ne peut être effacé par la tchouva. Question prochaine. Est-ce que les femmes sont obligées de faire les Mea Brachot Beyom? Alors dans le chapitre 215, qui a trait au Brachot, et ça apparaît aussi dans le chapitre 290, dans le Shulchan Aruch, dans l'Ilchot Shabbat, alors il y a écrit que nous devons faire 100 Brachot tous les jours. David Amelech, il a instauré ces 100 Brachot, et il y en a qui disent que c'est Minatora. David a seulement dit, il a rappelé seulement ça. Et la question c'est de savoir, est-ce que c'est une mitzvah tassé shazman grama ou non? Est-ce que c'est une mitzvah qui a trait au temps ou non? Alors, le Shagat Aryeh, qui est ramené aussi dans le Yalkut Yosef et dans Shut Ateret Paz et encore d'autres bouquins, le Shagat Aryeh, dans le chapitre 12, il écrit que une mitzvah qui est perpétuelle, c'est-à-dire qui est jour et nuit, pas jour et nuit, mais jour et nuit, c'est-à-dire pas une mitzvah qu'on est censé faire et le jour et la nuit, 2 fois, comme par exemple Kriyat Shema, ce sont 2 mitzvot distinguées, une le jour et une la nuit,
Et donc, c'est des mitzvot qui ont trait au temps et qui sont limités dans le temps. Des mitzvot qui sont constantes, c'est-à-dire qu'on doit les faire chaque jour, jour et nuit. C'est-à-dire que c'est les 100 brachot, on ne doit pas les faire 100 par jour et 100 par nuit. On doit les faire les deux chaque jour. Et donc, comme c'est sans arrêt, alors c'est une mitzvah tassée qui n'a pas très haut temps. Et donc, même les femmes, elles sont redevables de cette mitzvah-là, et elles doivent faire attention de faire les 100 brachot par jour. Bien entendu, c'est beaucoup plus simple si elles font la prière. Si elles ne font pas la prière, ça devient déjà beaucoup plus compliqué, puisque la moitié des brachot, des 100 brachot, elles sont dans les prières. Et donc, si elles ne prient pas, il va falloir qu'elles mangent du matin au soir pour faire des brachot et des brachot et des brachot. Et alors, ça va devenir compliqué pour les habits après. Mais, quoi qu'il en soit, au final, les femmes sont redevables de ces 100 brachot. Prochaine question, pourquoi on n'étudie pas le Tanakh dans les yeshivot? Alors, chez nous, dans notre collège, on étudie le Tanakh tous les jours. Et on termine demain, Bezrat Hashem, Irmia. Et donc, il y a des endroits où on étudie le Tanakh, mais c'est vrai que dans la majorité des yeshivot, on n'étudie pas le Tanakh. Et la raison de cela, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que normalement, on est censé, quand on est jeune, étudier le Tanakh. Ben Chamesh, la Mikra, un enfant qui a 5 ans, il est censé étudier le Tanakh. Et Ben Esser, quand il a 10 ans, il étudie la Mishnah. Et quand il a 15 ans, il commence à étudier la Gemara. Et aujourd'hui, on fait tout à l'envers. Mais donc, on ne veut pas perdre de temps. Et comme on veut aiguiser la pensée de l'enfant, on commence directement, bien entendu, vers l'âge de 13 ans, 14 ans, 15 ans, la Gemara, et en fait, on espère que l'enfant va étudier le Tanakh par l'intermédiaire de la Gemara, qui cite énormément de versets. Mais la véritable raison, c'est bien entendu pas cette raison, puisque si c'est comme ça, au final, on voit que les gens, ils ne connaissent rien en Tanakh. Mais la raison, c'est que la Gemara dans Masechet Brachot, page 28b, nous dit que et Rashi explique là-bas que on ne doit pas enseigner à nos enfants le Tanakh. Il n'y a pas écrit qu'il ne faut pas enseigner. Il y a écrit qu'il ne faut pas les laisser étudier trop le Tanakh. Pourquoi? Parce que le Tanakh, il attire. Comme ce sont des histoires, c'est beaucoup plus simple d'étudier, c'est beaucoup plus simple de lire. C'est un kiff, tu n'as pas besoin de faire d'efforts, tu n'as pas besoin de réfléchir, il faut juste lire l'histoire. Or, le but de l'étude de la Torah, c'est d'approfondir et de se symbioser avec les écrits et de faire des efforts inimaginables pour comprendre et pour montrer à Kadosh Baruch Hu qu'on se donne corps et âme à l'étude. Et donc, la Gemara nous dit de ne pas laisser les enfants étudier trop le Tanakh, puisqu'il attire et qu'il va les amener à se donner trop de temps à l'étude du Tanakh au lieu d'approfondir les sources, c'est-à-dire la Gemara et la Halacha. Et donc, ça, c'est la véritable raison pour laquelle, dans la majorité des endroits, on n'étudie pas le Tanakh. Prochaine question. Est-ce que une Seuda de Rosh Chodesh, c'est une Seudat Mitzvah? Alors, tout simplement, il est écrit dans le Be'er Etev, dans le chapitre 419, dans Orach Chaim, qu'il est écrit dans le Yerushalmi, dans le Talmud de Jérusalem, que Rosh Chodesh est Seudat Mitzvah, et donc le Be'er Etev ramène des décisionnaires qui disent que comme c'est une Seudat Mitzvah, alors il faudra faire très attention si c'est un jour ordinaire de rajouter un plat pour montrer que c'est une Seudat Mitzvah, et même si c'est Shabbat et qu'on rajoute déjà des plats, de faire un plat en plus spécial, c'est-à-dire que si on a l'habitude de faire du poisson et de la viande, alors de rajouter encore quelque chose pour montrer que c'est aussi la Seudat Mitzvah, pas seulement de Shabbat mais aussi de Rosh Chodesh. Et donc, pour ceux qui ont par exemple l'habitude de ne pas manger de la viande que pour des Seudot Mitzvah, alors
Rosh Chodesh, c'est aussi une Seudat Mitzvah où on peut manger de la viande et on doit signifier ce jour-là avec, comme on l'a dit, des plats en plus. Prochaine question. Alors là, vous allez être un peu étonné, j'imagine. Qui étaient véritablement les Asara Arugé Malchut? Nous lisons dans les keynotes de Tisha B'Av, et c'est écrit dans plusieurs endroits, dans le Midrash, dans la Gemara, dans Baba Batra, dans plusieurs endroits, que Rabbi Akiva et Chaverav, Rabbi Akiva et ses amis étaient des Arugé Malchut qui se sont fait tuer cruellement par les Romains, et il y en avait 10. Chutzpita Meturgeman, Rabban Gamliel, Rabbi Ishmael Kohen Gadol, Rabbi Ishva Basofer, etc., etc., Rabbi Akiva. Et donc, quand on lit les keynotes de Tisha B'Av, et on lit des choses terribles et atroces sur la manière de laquelle ils ont été mis à mort, mais je vais vous dévoiler un secret. Aucun de ces 10 n'a été mis à mort. Personne n'est mort cruellement. Personne ne s'est fait tuer. Vous allez me dire, non mais d'où tu sais ça? La réponse est toute simple. Il y a un livre qui s'appelle Pirkei Echalot. C'est une sorte de midrash qui a été écrit ni plus ni moins par Rabbi Ishmael Kohen Gadol, un des Asara Arugé Malchut. C'est-à-dire un de ces 10 tzadikim que les sources nous disent qu'ils ont été tués cruellement, Rabbi Ishmael Kohen Gadol. Alors il a écrit un livre qui s'appelle Pirkei Echalot. Dans ce livre-là, Rabbi Ishmael Kohen Gadol écrit qu'il n'a pas été tué. Et que Rabbi Hanina ben Teradion, quand on l'a mis à mort, c'est pas lui qui a été mis à mort, mais le César a pris la face de Rabbi Hanina ben Teradion et c'est lui qui a été enroulé dans les Sifrei Torah et qui a été mis à mort. Rabbi Akiva n'a pas été mis à mort, c'est quelqu'un d'autre qui a été mis à mort à sa place, etc. Et tous les 10, en fait, ont été arrêtés, ont souffert et ont pris sur eux de mourir al Kiddush Hashem. Et donc c'est considéré pour eux comme s'ils avaient été tués al Kiddush Hashem. Mais Rabbi Ishmael Kohen Gadol écrit, témoigne sur lui-même et sur ses 10 amis, ses 10 Gdolei Israël, que, et vous verrez dans Rabbeinu Bechayim, dans Parashat Bereshit, Perek Mem Dalet, et le Rekenati dans dans Sefer Bereshit, le chapitre 37, et le Shlach Kadosh dans Parashat Miketz, tous ramènent le Pirkei Echalot pour nous dire que Chaz Veshalom de penser que le corps de ces saints aurait été disséqué, coupé, maltraité, mis d'une manière dérisoire dans le chouk, d'accord? Ça c'est impensable. Et donc ils ramassent tous ce Pirkei Echalot que ce ne sont pas eux qui ont été mis à mort, eux ont pris sur eux d'être mis à mort pour le Kiddush Hashem, mais au final, ce ne sont pas eux qui sont morts, eux, ils sont restés en vie. Et le Rekenati dit quelque chose de tout à fait extraordinaire. Le Rekenati nous dit que si on prend les noms des Asara Arugé Malchut et les noms des 10 tribus, à part Yosef ou Binyamin, puisqu'il y a écrit que les Asara Arugé Malchut, il a été décrété sur eux de mourir à cause de la vente de Yosef. Or, dans cette vente, il n'y avait que 10 frères, puisque Yosef était vendu et Binyamin n'était pas là-bas. Donc, il y avait seulement 10 frères. Si on prend les noms des 10 tribus, Reuven, Shimon, Lévi, etc., jusqu'à Yosef, et on prend le nom des 10 Asara Arugé Malchut, c'est exactement la même valeur numérique. Tout à fait extraordinaire. Faites les comptes. Faites vos comptes. Et vous verrez que c'est exactement la même valeur numérique. Et donc, ces 10 tzadikim là, ces 10 saints là, c'est pas que il s'est rien passé, il s'est passé. Et ils ont réparé cette faute là des 10 tribus qui ont vendu Yosef, mais pas de la manière écœurante de laquelle on aurait voulu les Romains faire d'eux et les alzèles, les mépriser et
faire d'eux des choses très cruelles et tout à fait horribles, alors ça n'a pas été, mais par leurs actions et par leur prise de conscience qu'ils sont prêts à mourir pour le Kiddush Hashem, alors ils ont oui réparé la faute des 10 tribus. Quelqu'un pose la question, ses parents ne veulent pas qu'il aille avec la kippa dans la rue, en Chutz La'aretz, en diaspora, ils ont peur, et lui veut aller dans la rue avec la kippa, il est fier de sa kippa, il n'est pas prêt à mettre de casquette. Et la question c'est de savoir est-ce qu'il est obligé d'écouter ses parents. Alors, commençons par le commencement. La majorité des décisionnaires disent que de mettre la kippa, c'est midat chassidout. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé minadin. Il y a des années de cela, personne ne mettait la kippa, à part les rabbanim, etc. Et c'est midat chassidout. Rabbi Shalom Messas, lui, pense que c'est minadin, que c'est obligé. Mais la majorité des décisionnaires pensent que ce n'est pas obligé. Ça, c'était jusqu'à il y a environ 350 ans. Mais il y a 350 ans, le Taz, Rabbeinu David Halevi Segal, écrit que aujourd'hui on est obligé de mettre la kippa, mishum umchukotem lotelechu, qu'on doit se distinguer des nations, qu'on doit être fier et montrer qu'on est juif. Et ça a été ramené dans le deuxième chapitre du Shulchan Aruch, Siman Bet, qu'un homme il doit mettre la kippa, et le Mishnah Berurah ramène le Taz, que c'est obligé aujourd'hui de mettre la kippa. Et le Mishnah Berurah écrit là-bas qu'on est obligé même pendant qu'on dort. Il ne dit pas qu'on est obligé pendant qu'on dort, on est obligé de le mettre toute la journée, et c'est très très bien et très important, même pendant qu'on dort, de le mettre, bien que ça ne soit pas obligé, mais nous voyons de là à quel point aujourd'hui il y a lieu de mettre la kippa tout le temps. Maintenant, quand on a une mitzvah des rabbanan de se couvrir la tête, et on a une mitzvah minatora, surtout cette mitzvah qui a trait à la sakanat nefashot, pikuach nefesh, que ça peut être dangereux. Un père ou une mère qui dit à son fils ne fais pas telle ou telle mitzvah, on n'a pas d'obligation de les écouter, puisque de la même manière que moi je dois écouter Akadosh Baruch Hu, eux aussi doivent écouter Akadosh Baruch Hu. Mais quand un père et une mère ne disent pas ne fais pas la mitzvah, une mère qui dit à son fils ne dors pas dans la souka, elle n'a pas le droit de lui dire ça. Mais si elle dit ne dors pas dans la souka parce que j'ai peur qu'on t'agresse, il doit écouter sa mère, ça n'a rien à voir avec. Elle ne lui dit pas de ne pas faire la mitzvah. Elle lui dit que ça lui fait peur. Alors il est obligé d'écouter sa mère. Maintenant, si quelqu'un il est tellement intègre et qu'il veut tellement mettre la kippa, alors il n'y a aucun problème de mettre une casquette ou se couvrir les cheveux d'une autre manière, et comme ça, et il gagne la mitzvah de se couvrir la tête, et il est tout le temps la tête couverte, et il respecte ses parents, et il ne les fait pas souffrir, et il ne leur donne pas à avoir peur à cause de lui. Ça, c'est beaucoup plus grave que de se découvrir la tête. Donc, il faut être intelligent et savoir tout gagner. Et même si on veut être fier de sa kippa, ce qui est très bien, il y a des limites sur si ça vient aux dépens des parents, alors il n'y a aucun lieu de cela. Et même, je ne suis pas sûr que même si les parents ils ne demandent pas ça, je ne suis pas sûr que dans certains endroits ce ne soit pas une obligation. On n'a aucune obligation d'amener des problèmes sur nous. La Torah ne nous demande pas de nous rentrer dans des problèmes. On te demande de ne pas avoir honte de personne, oui, mais de ne pas te rentrer dans des problèmes. Et si tu peux mettre une casquette et pas avoir de problème, c'est strictement interdit de se rentrer dans des problèmes intentionnellement. Prochaine question, quelqu'un pose la question entre les différences de minagim par rapport à la consommation de viande pendant cette période. Alors le Shulchan Aruch écrit que dans le chapitre 551, le Shulchan Aruch écrit que on a l'habitude de ne pas manger de la viande depuis Rosh Chodesh Av, et
Shavua Shechalbo, il y en a qui disent depuis Rosh Chodesh Av, et il y en a qui disent depuis Yudzaïn Betamuz. Le minag et des Sfaradim et des Ashkenazim, il y a pas, je ne sais pas pourquoi ils ont posé la question, c'est quoi la différence entre les minagim? Il n'y a pas de différence entre les Sfaradim et les Ashkenazim par rapport à la consommation de viande. Les deux ont l'habitude de ne pas consommer de la viande depuis Rosh Chodesh Av. En Israël aujourd'hui, vous verrez dans tous les supermarchés, il y a énormément de poissons et de trucs de pseudo-viande, des viandes parvées, etc. Et donc la majorité des gens mangent, tous les minagim, c'est de ne pas manger de la viande. La seule différence qu'il y a entre les Sfaradim et les Ashkenazim, c'est par rapport à Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, comme on l'a dit juste avant, Rosh Chodesh c'est une Seudat Mitzvah. C'est un peu comme Shabbat, et donc les Sfaradim ont l'habitude de manger, même Rosh Chodesh Av, de manger de la viande. Contrairement à cela, les Ashkenazim, ils disent que même si c'est une Seudat Mitzvah, comme c'est le Rosh Chodesh qui a trait au mois de Av, alors à Rosh Chodesh on ne mange pas déjà de viande, puisqu'on est en fait déjà, c'est le premier Av, on est rentré dans le mois de Av, et donc on doit commencer déjà à faire les signes de Avelut, et donc on n'a pas le droit de manger pendant Rosh Chodesh, mais à part ça, à partir de là, on doit tous arrêter de manger de la viande. Question très intéressante qui a été posée au Rav Kook. Avant Koumamdina, avant l'institution de l'État d'Israël, il y avait à cette époque-là des gens qui venaient travailler et qui travaillaient très loin de leur maison. Et donc il y avait des restaurants, en fait, où on préparait de la nourriture chaude à tous les midis pour les ouvriers. Et il y avait deux restaurants essentiels. Il y avait un du Mapam, c'est-à-dire des gens qui n'étaient pas du tout religieux, qui cuisinaient là-bas tout et n'importe quoi. Et un restaurant de Hapoel HaMizrahi. Donc c'était un restaurant où on faisait de la nourriture cachère, etc. Et donc il y avait ces deux restaurants-là. Maintenant, les ouvriers, une grande partie, ils n'avaient rien à faire de manger ici ou ici. L'essentiel, c'est de manger. Et donc la question a été posée au Rav Kook, est-ce qu'ils ont le droit de cuisiner de la viande pendant les 9 jours, puisqu'il y a beaucoup d'ouvriers qui mangent que de la viande, qui ne sont pas religieux et qui mangent que de la viande. Le Rav Kook a écrit une réponse très intéressante, et il dit que qu'est-ce qui va se passer si on ne va pas faire de viande? Ils vont aller manger dans l'autre restaurant. Or, dans l'autre restaurant, ils vont manger des choses qui ne sont pas cachères. Donc, en fait, quand on prépare de la viande, c'est une Seudat Mitzvah. Pourquoi une Seudat Mitzvah? Parce qu'on sauve ces gens-là de faire une Avera. Et donc, comme il y a écrit dans la halakha, hein, quelqu'un qui fait par exemple Seudat Mitzvah, qui a une Brit Mila pendant les 9 jours, il a le droit de faire la Seudat Mitzvah. Tous ceux qui sont les proches, ils ont le droit de manger, et encore 10 personnes qui ne sont pas proches ont le droit de se rassembler pour manger à ça, puisque c'est une Seudat Mitzvah. Et donc il dit qu'en fait, dans ces restaurants-là, on avait le droit pour sauver ces juifs-là, en lieu de qu'ils aillent manger des nevelot ou trefot, des choses qui ne sont pas cachères du tout, il vaut mieux préparer de la viande et ça devient une Seudat Mitzvah. Et même les autres ouvriers, ils ont le droit de manger aussi de cette viande-là, puisque tout devient une Seudat Mitzvah. Je ne sais pas si tout le monde est d'accord avec cette réponse, mais c'est intéressant de voir à quel point on doit faire attention à nos frères. Et hier, j'ai entendu du Rav Elchanan Peretz, Shlita, qui a dit que quand on a des sfekot par rapport à des choses qui ont trait à des rabbanan, c'est-à-dire des institutions de nos sages, des mitzvot de nos sages, alors s'il y a un safek, s'il y a un doute, on peut être meikel, on peut être plus souple, mais c'est pas les khatrila, on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut parce qu'il y a des doutes. C'est que si on n'a pas de choix, alors on peut être souple sur une mitzvah des rabbanan, mais pas les khatrila, pas a priori, seulement bediavad. Contrairement à ça, quelque chose qui a trait au minhag des rabbanan. C'est pas une loi des rabbanan, c'est pas une mitzvah des rabbanan, c'est un minhag, c'est une habitude que le peuple juif a pris, mais ce n'est pas une mitzvah. Alors ça, sur tous les sfekot, même les khatrila, on peut être souple, même a priori, on peut être souple, on n'a pas besoin d'arriver à des cas de fortiori, etc. S'il y a un doute, s'il y a un problème, quelqu'un qui est un petit peu malade, etc., il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. S'il y a le moindre doute, par rapport à ce qui a trait à un minhag, alors on peut être souple et permettre la chose à ceux qui en ont besoin. Et donc, bien entendu, là, par rapport en tout cas aux ouvriers qui auraient mangé pas cachère, c'est clair qu'on a le droit de leur préparer à manger de la viande pour les sauver.
Les autres, je ne sais pas si tout le monde sera d'accord avec ce psak du Rav Kook, mais quoi qu'il en soit, que les autres aussi peuvent manger, quoi qu'il en soit, en tout cas pour les ouvriers eux-mêmes, c'est sûr que ça sera permis. Prochaine question. En Israël, la semaine dernière, il y a 2 semaines, Parashat Pinchas, on a lu la Haftara de Matot. Et la Parashat de Mas'é, on a lu la Parashat de Mas'é. Et en fait, il y a une Haftara qui a sauté. C'est la Haftara de Pinchas. Et la question est de savoir pourquoi. Et la réponse est toute simple. La Haftara de Pinchas, elle nous parle de Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi qui était comme Pinchas, Pinchas ou Eliyahu. Le Midrash nous dit que Pinchas, après qu'il est décédé, il est devenu un ange. Il est devenu Eliyahu Hanavi. Et comme Pinchas était quelqu'un de canaille qui a vengé l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, Eliyahu aussi a fait la même chose, a vengé l'honneur d'Akadosh Baruch Hu au mont Carmel. Et donc cette haftara là, elle va exactement avec Pinchas. Et en général, on la lit avec la paracha de Pinchas. Le problème, c'est que quand on a Tisha B'Av au milieu et qu'on est censé, nos sages ont institué 10 haftarot qui ont trait à Tisha B'Av, Shlosha de Puranuta et Shiva de Nechamata. On a 3 haftarot qui ont trait à la Puranut, à l'annonciation de la destruction du temple, et après, jusqu'à Shabbat Chazon, et après la destruction du temple, alors, après Tisha B'Av, on a les Shiva de Nechamata, 7 haftarot de consolation. Maintenant, la dernière haftara que l'on lit avant Tisha B'Av, c'est Shabbat Chazon, Chazon Yeshayahu ben Amoz, et c'est le Shabbat Chazon, c'est la haftara qui a trait à la destruction du temple, mais Matot Mas'é, en général, elles sont liées. Donc quand elles sont liées, on lit la haftara de Mas'é après Matot Mas'é, et on lit Pinchas à Pinchas. Pardon. Quand elles sont déliées, alors on lit Matot à Matot, Mas'é à Mas'é, et les deux de Matot et Mas'é, c'est les 2 premières des 3 haftarot qui sont l'annonciation de la destruction. Donc on a Matot, Mas'é et Dvarim. Dvarim c'est Shabbat Chazon tout le temps, et donc on a la haftara de Chazon, et Matot Mas'é c'est des haftarot de Yirmiyahu qui annoncent la destruction du temple. Matot et Mas'é. Le problème c'est quand on a une année comme celle-là, où Matot et Mas'é ont été lus ensemble, et donc en fait on loupe une des haftarot qui est des 3 haftarot de l'annonciation de la destruction du temple. Les haftarot qu'on lit chaque semaine, c'est pour avoir un lien entre la haftara et la paracha. Mais là c'est une institution plus grave de lire les 3 préparations à Tisha B'Av. Donc comme cette année Matot Mas'é elles étaient ensemble, la haftara de Matot on l'a lu à Pinchas pour avoir la première haftara des 3 haftarot que l'on lit avant Tisha B'Av, et après Tisha B'Av on continue les Seft haftarot. Ça c'est la raison pour laquelle on n'a pas lu la haftara de Pinchas cette année. Qu'est-ce qu'on a encore comme question? Dernière question qui a été posée avant le cours. L'otevachel gdi bachalev imo. L'autre, ce verset-là qu'on n'a pas le droit de cuire, de cuisiner ensemble du lait et de la viande, il est écrit 3 fois dans la Torah, 2 fois dans les parachutes qui parlent des mitzvot bikurim, les prémices qu'on amène au Kohanim, au Beth Amikdash, et la 3e fois, il y a écrit que on n'a pas le droit de manger une nevela, un animal qui est mort sans la shrita, sans l'abattage rituel, qui est mort de lui-même, qui am kadosh ata l'Hashem Elokecha, tu es un peuple saint pour un kadosh Baruch Hu, et donc tu ne mangeras pas ces animaux-là qui sont morts sans abattage rituel, et tu ne mangeras pas l'otevachel gdi bachalev imo, tu ne cuisineras pas le lait et la viande, l'agneau dans le lait de sa mère. Et la question c'est de savoir pourquoi 3 fois, et pourquoi dans ces 3 mitzvot qui n'ont strictement rien à voir à première vue avec cet interdit de cuisiner du lait et de la viande. Alors,
Premièrement, Rashi sur place, la Gemara dans Masechet Choulin nous dit qu'il est écrit 3 fois Lo tevashel gdi bachalev imo, on n'a pas le droit de cuisiner du lait et de la viande ensemble. Et il y a 3 fois écrit pour nous apprendre 3 interdits. 1, qu'on n'a pas le droit de cuisiner le lait et la viande. 2, c'est même si on ne le mange pas. 2, donc il faut faire très attention. Par exemple, des fois, il y a des gens qui jettent dans... disons que par exemple, il y a... on a jeté quelque chose de viande brûlant dans la poubelle. Et après, on jette quelque chose de lait à l'intérieur. Ça se cuit ensemble dans la poubelle. Même s'il n'a pas l'intention, ça se cuit. Il faut faire très attention de ne pas cuire du lait et de la viande. Si la chose elle est bouillante, alors c'est une cuisson. Et donc même sans manger, c'est interdit. On n'a pas le droit de cuisiner, on n'a pas le droit de manger, et on n'a pas le droit d'avoir de tirer profit. C'est-à-dire que même si un goy, il a cuisiné du lait et de la viande, j'ai pas le droit de vendre ça et de tirer profit de ça. Donc il y a 3 interdits, cuire, manger et avoir profit. Donc ça c'est la première chose, pourquoi c'est écrit 3 fois. Maintenant, pourquoi c'est écrit dans ces endroits-là? Alors, dans le Ramban nous explique que c'est une fois c'est écrit dans l'interdit de manger des nevelotes. Maintenant, une nevela, c'est un animal qui est mort sans abattage rituel. À première vue, c'est quelque chose qui est un peu dégoûtant. Et donc, qui am kadosh atal Hashem elokecha, toi tu es un peuple saint, tu dois être plus élevé, tu ne manges pas tout et n'importe quoi. Et donc, c'est pour ça que dans la religion, il y a énormément de choses qu'on peut manger et certaines choses qu'on ne peut pas manger, comme contrairement aux autres religions où on peut pratiquement tout manger, ou pas pratiquement tout manger, mais dans la religion juive, il y a énormément de choses qu'on ne peut pas manger. D'accord? Et donc, il y a des choses que la Torah nous dit, ça tu manges pas, ça tu manges pas. Tu es un peuple saint, tu dois te garder, tu dois manger des choses qui sont plus saines, plus nobles, entre guillemets. D'accord? Et le Ramban nous dit que la Torah vient et rajoute le lait et la viande qui n'est pas quelque chose de ne pas noble. L'agneau c'est quelque chose de noble, le lait c'est quelque chose de noble, c'est quelque chose de positif, c'est pas quelque chose de dégoûtant. Et qui am kadosh lata Hashem lelokecha, puisque tu es un peuple saint, pas seulement les choses dégoûtantes tu ne manges pas, mais même des choses qui sont au-delà de cela, comme le lait et la viande, qui sont un interdit, qui n'a pas d'explication. Et ça c'est pourquoi c'est écrit aussi dans Bikurim. De la même manière que Bikurim, les prémices, on les amène parce que Dieu a demandé, même si on ne comprend pas pourquoi. Alors, la Gemara nous dit que Basar Bechalav Chidushu. Chidushu, ça veut dire c'est quelque chose de tout à fait nouveau, de tout à fait incompréhensible. Le lait est permis, la viande est permis. Tu les mets ensemble, ça devient interdit. Pourquoi? Chidushu, c'est quelque chose de nouveau que la Torah a interdit. Et donc, le Ramban nous dit que comme les Bikurim sont interdits et on ne comprend pas, de la même manière, Basar Bechalav, c'est interdit, on ne comprend pas. Et c'est écrit aussi dans la mitzvah de Nevela, des animaux qui sont morts sans abattage rituel, pour nous rappeler que ça vient pour relever le peuple juif dans ses valeurs. Et c'est pour ça qu'il est écrit: tu ne cuisineras pas un agneau dans le lait de sa mère. Bien entendu, la mitzvah c'est n'importe quel lait et n'importe quelle viande, même si ce n'est pas l'agneau dans le lait de sa mère. Mais c'est écrit de cette manière-là pour nous rappeler qu'on est censé être un peuple noble, saint, kadosh. Et donc, on doit faire attention de ne pas être cruel et de ne pas faire des choses qui peuvent nous amener et nous rappeler et nous faire penser que nous faisons des choses cruelles. Et donc, pour se déconnecter de cette manière de réfléchir et pour se rappeler tout le temps que nous faisons attention à toute la création d'Akadosh Baruch Hu, même les animaux, bien entendu, nous utilisons la création et nous mangeons même ces animaux-là, mais on ne les fait pas souffrir pour rien, ou alors on n'est pas cruel nous-mêmes de cuire l'agneau dans le lait de sa mère. Alors, c'est pour ça que cette mitzvah est écrite là-bas. Kiam kadosh l'Hashem elokecha, c'est juste après l'abattage rituel que tu es un peuple saint, et pour se sanctifier encore plus, la Torah t'a donné cette mitzvah-là qui te rappelle que tu dois faire attention, même quand tu manges, de ne pas être cruel et de rester noble dans toutes tes actions. Alors, ça c'est les questions qu'on a reçues avant le cours. Si quelqu'un a une autre question, c'est le moment. Ok.